Benjamin Nissart et bienvenue dans le podcast Tonissa. Je suis ravi de qu'on se retrouve encore une fois pour ce podcast. Donc on va parler de Nice-Brest. Donc je t'invite aussi bien sûr à aller voir mon dernier débrief qui est sorti hier en fin d'après-midi. Et n'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo Tonissa10. En cours de semaine, je te sortirai une vidéo sur le projet Ineos. Voilà, est-ce que ça a été tout simplement une réussite ou un échec? Et si il y a eu échec, est-ce qu'on est capable de rebondir et de se servir des erreurs qu'on a pu commettre cette année, en tout cas, où on attendait beaucoup de la part de Ineos, on attendait beaucoup de la part de nos recrues. Et est-ce que ça s'est avéré être un pari gagnant ou alors est-ce qu'on s'est complètement vautré? Dans ce podcast Nice-Brest, bien sûr, on reviendra sur la victoire de Nice 3-2 qui a été difficile. On va revenir sur les stats, la note des joueurs avec leur appréciation, bien évidemment, l'homme du match, l'analyse de Adrien Urcea. Et en fin de podcast, je reviendrai sur qu'est-ce que Nice aurait pu faire pour que le match soit meilleur. Sans bien sûr parler de Alexis Claude Maurice. Allez, c'est parti pour les statistiques. Alors, on va passer très rapidement parce qu'il y a un petit peu plus de choses à dire après. Donc, possession de balle, 63% en faveur de l'OGC Nice, 37% du côté de Brest. Au niveau des duels remportés, Brest a remporté 55% de ses duels contre 45% pour l'OGC Nice. Et au niveau des duels aériens, c'est 68% remportés de duels aériens contre 32 pour l'OGC Nice. Donc on voit bien que dans le choc, au niveau des duels, qu'ils soient au sol ou aérien, on a largement été dominé dans ce match. Vraiment, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Alors c'est vrai qu'on a vu énormément cette possession de balles qui était du côté de l'OGC Nice. Alors comment expliquer peut-être que Brest remportait quasiment 2 duels aériens sur 3 et quasi 2 duels au sol sur 3 quasi. Tout simplement parce que à la retombée du ballon, certes, on n'arrivait pas à prendre possession de cette balle, mais par contre avec une récupération assez haute, l'OGC Nice, une fois qu'il subtilisait le ballon au stade brestois, tout simplement, le stade brestois n'arrivait plus à contenir les attaques niçoises, il n'arrivait plus à remettre le pied sur le ballon. L'OGC Nice a su très bien faire tourner ce ballon après notamment le but brestois, puisque Brest a complètement lâché le ballon à l'OGC Nice juste après l'entame de match, après l'ouverture du score. Alors Nice a eu du mal à percuter, Nice a eu du mal à mettre de la vitesse. On entendait beaucoup Johan Cardinal ou Adrien Urcea dire vitesse, vitesse, vitesse. Mais c'est vrai que le bloc brestois était très compact. Donc du coup, c'était très compliqué pour nous de pouvoir mener une offensive rapide, sachant qu'on n'utilisait pas toute la largeur du terrain, en s'appuyant notamment sur Lopez ou Attal. Ça a été très difficile. On a attendu dans le match pour pouvoir voir cette mise en place des ailiers. Je pense que la mi-temps, notamment, aussi, a fait beaucoup de bien à l'OGC Nice. Donc, au niveau des tirs, donc 14 tirs, donc ça efface un petit peu cet affront qu'ils ont pu nous faire contre Lille, où on n'a pas frappé du tout, donc 0 tir cadré du coup. 9 du côté brestois et 5 tirs cadrés du côté de l'OGC Nice, donc ça fait un tir cadré sur 3 quasiment qui est cadré, et 2 du côté de Brest, c'est tout simplement les 2 buts de la tête de Steve Mounier. Donc, au niveau des tirs arrêtés, Walter Benitez a arrêté 2 tirs contre 3 pour l'Arseneur. Alors, l'Arseneur, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il a fait quand même malgré tout un bon match. Il s'est effondré 3 fois, mais c'est sans compter bien sûr sur cet apport offensif et technique de Alexis Claude Maurice que toute l'équipe de Brest s'est totalement effondrée. Et au niveau de ces 14 tirs, il y a uniquement un seul tir en dehors de la surface, c'est-à-dire qu'on a réussi à pénétrer la surface de réparation 13 fois pour pouvoir frapper. C'est-à-dire si tout de même quand même le bloc brestois a été quand même un petit peu
désorganisé tout au long du match, malgré qu'on n'arrivait pas. C'était le premier rideau défensif qui était difficile à passer. Ensuite, c'était un petit peu plus fluide au niveau des attaques niçoises. Dès qu'on arrivait à passer ce premier bloc, c'était là où c'était dur, c'était là où Brest était très organisé et nous empêchait d'avancer tout clairement. Très rapidement, au niveau des passes, 611 passes de la part de l'OGC Nice contre 365 du côté brestois. C'est 83% de précision dans la surface adverse. Donc c'est une très bonne stat. Et on l'a vu que malgré tout, il n'y a pas eu énormément de déchets dans ce match. Un petit peu il manquait de la justesse technique, mais c'est vrai que les passes, le ballon circulait très bien. Après, c'est vrai qu'on revenait très souvent par l'arrière, encore une fois. Et dans notre moitié de terrain, c'est 94% de passes réussies. Donc, c'est plutôt une bonne analyse. On va passer tout de suite à la note des joueurs, bien sûr, leur appréciation. Je rappelle que c'est mes propres notes que je donne moi et c'est mes propres appréciations. Et on donnera bien sûr l'homme du match. Et donc, mon homme du match est l'homme du match de OneFootball, où je rappelle que ce sont les abonnés qui votent, ce n'est pas OneFootball qui délivre l'homme du match. Donc, comme d'habitude, on commence par Walter Benitez. Walter Benitez, il n'est pas rentré dans son match. Il a été très peu décisif, à part ces 2 arrêts qu'il a pu sortir. On a du mal à retrouver le grand Walter Benitez de toute cette saison. On voit que ça, on approche de la fin de saison, on n'a plus rien à jouer. Et c'est là que le mental est important dans cette fin de championnat, où même si tu n'as plus rien à jouer, tu dois viser la meilleure place pour essayer d'attirer le maximum de joueurs pour la saison prochaine. Un très bon entraîneur. Donc Walter Benitez, j'ai mis un tout petit 4. Flavius Daniluk à l'origine du premier but sur le centre de Romain Perrault, où il est bien trop loin de Romain Perrault, il le laisse centrer tranquillement. Il a été souvent mis en difficulté. Après, ce n'est pas son poste, donc je ne vais pas le fracasser. Surtout que j'adore Flavius Daniluk, mais voilà, il ne jouait pas à son poste. Il est défenseur central et là, il a joué hier après-midi latéral droit. Donc j'ai mis un petit 4 aussi pour Daniluk. Camara. Alors Camara, sur le match de hier après-midi, il est partout, comme d'habitude, il court défensivement, retour défensif, repli défensif, il monte en attaque. Et là, cette fois-ci, sur la finition, il est décisif. Il marque son 2e but sous les couleurs de l'OGC Nice et son premier en Ligue 1. Donc j'ai mis un beau set d'encouragement parce qu'il nous offre la victoire. Je voyais pas lui mettre une note plus basse que ça. Donc c'est un beau set pour Camara. Saliba, tout simplement, je pense qu'il a déjà la tête à Arsenal. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de coups de fil de Arteta. Très simplement, sur les 2 buts qu'on prend, il est fautif. Il a fait énormément d'erreurs défensives. Il ne gagne plus un duel. C'est vraiment le jour et la nuit entre quand il est arrivé au tout début et cette fin de saison. Il a vraiment plus la tête à l'OGC Nice. Donc Saliba, je l'ai tué et j'ai mis 3. Todibo, propre, toujours impliqué, toujours ce dépassement de fonction. Le mec se retrouve des fois milieu de terrain, il se retrouve devant la surface de réparation adverse. Il est très très bon Todibo, il ne lâche pas. J'ai mis un beau 6 pour Todibo. Boudaoui, ça a été un match assez propre. Il a eu du mal un petit peu à rentrer dans le match. Mais il a su élever son niveau de jeu. Il a marqué. Donc j'ai mis un beau 6 pour Boudaoui. Pierre Lesmelou, on a bien vu que il prend ce rouge injustifié. Pour moi, il est complètement injustifié ce rouge. Parce que à part lui couper les jambes à la retombée, il joue le ballon. Tu peux pas lui couper les jambes à la retombée. Donc il tombe malheureusement sur l'arseneur. Il le blesse pas, il lui fait un petit peu mal, mais c'est pas dangereux. Pour moi, c'est pas une action dangereuse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on a vu qu'il est sorti, bizarrement, l'équipe allait mieux. L'entrée de Thuram a fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai que c'était pas un super match de la part de PLM, donc j'ai mis 4. Alexis Claude Maurice, passeur décisif 3 fois. Il s'arrache sur tous les centres. Comme un mort de faim, il se jette sur le ballon pour éviter les sorties de but. Vraiment, ce match, il a dit que c'était son match le plus abouti de sa saison cette année. Il fait partie, encore une fois, de l'équipe type
de la 36e journée de Ligue 1 dans l'équipe. J'ai rien à dire. Masterclass hier de Alexis Claude Maurice. Il n'y a rien à dire. J'ai mis 9 parce que j'aurais mis 10. S'il avait mis un but, j'aurais mis 10. Mais là, bon, mais 3 passes décisives, c'est énorme. Je crois que c'est pas arrivé à l'OGC Nice depuis 2006. C'est la dernière fois qu'un passeur a été passeur décisif 3 fois. Donc un gros 9 pour Alexis Claude Maurice. Attal a été très en jambes. Bon, je l'ai trouvé un petit peu qui fatiguait assez vite. Après, on est en pleine période de Ramadan, donc c'est peut-être aussi ça y joue un peu. Il pêche un petit peu dans la finition. Bon, ça, il a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un grand match comme on a l'habitude de le voir ou quand on l'attend à ce niveau-là. Donc j'ai mis 5. Lopez, enfin un match abouti. Enfin, enfin, tu me diras, il y aura eu aussi le match contre Nîmes en Coupe de France. Mais enfin en Ligue 1, un match abouti. Le mec s'est déchiré. Comme Alexis Claude Maurice, il a été comme un mort de faim sur le ballon pour éviter que les ballons sortent, pour pouvoir centrer. Bon, il loupe beaucoup, mais en tout cas, il met ce premier but qui nous fait du bien, qui nous fait revenir au score. Lopez, j'ai mis un beau 7 parce que franchement, il m'a fait bien plaisir. Dolberg, il est dans l'effort collectif, c'est vrai. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'on en demande beaucoup plus. C'est un attaquant, c'est un numéro 9. Avec ce toucher de balle qu'il a, cette facilité de se retrouver en tant que renard des surfaces dans le camp adverse, on demande beaucoup plus de Dolberg. Et c'est vrai que hier, il m'a pas transcendé, il m'a pas. Donc j'ai mis un petit 4, mais c'est bien parce que voilà, dans l'effort collectif, il est là, mais c'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas ce qu'on lui demande. Pour l'homme du match, alors mon homme du match, tu l'as bien compris dans les notes que j'ai pu donner, c'est tout simplement Alexis Claude Maurice. Et pour OneFootball, les abonnés de OneFootball, c'est Steve Mounier, d'une part, je pense par rapport à son gros réalisme, deux tirs, il fait deux tirs de la tête, 2 buts. Donc voilà, mais sinon après ça, c'est Alexis Claude Maurice et ça sera l'homme du match pour moi et pour tout le monde, je pense. N'hésite pas à me dire l'homme du match, toi aussi. Les notes pour les joueurs aussi, bien sûr. Est-ce que si tu as des appréciations sur certains joueurs, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. On passe tout de suite à l'analyse d'Adrian Urcea. Alors Adrian Urcea, je trouve qu'il a quand même su adapter son équipe, notamment après le rouge de PLM qui, je répète encore une fois, est injustifié. Tout simplement, on a ce magnifique système qui s'appelle la VAR. Mais le problème, c'est qu'on a des arbitres, notamment en Ligue 1, qui sont complètement incompétents. C'est dommage parce que cet outil peut vraiment, enfin, définitivement enlever toutes ces injustices qu'on peut voir dans le monde du football. Sauf que quand tu viens de passer ton permis voiture et qu'on te met dans les mains une Ferrari, tout simplement la Ferrari, tu la plantes. Et là, c'est un petit peu pareil. Et c'est une personne de ma communauté qui me l'a fait remarquer en commentaire, qui m'a dit ça. C'est dommage parce que les arbitres de Ligue 1, c'est la même chose. Ils ont un superbe appareil technique, technologique, mais ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir puisqu'il y a encore des injustices à l'heure actuelle avec la VAR. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Les arbitres, changer ce système technologique qui a l'air quand même très sophistiqué et vraiment c'est très difficile d'avoir un doute quand tu regardes la VAR. Des fois, oui. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre, comme toujours. C'est toujours pareil. Comme on dit, l'arbitre a toujours raison, même si c'est un con. Voilà, c'était la petite parenthèse donc par rapport au rouge de Pierre Lesmelou, une fois de plus. Donc voilà, je pense que la mi-temps aura été bénéfique, non seulement à Adrian Urcea, mais aussi à toute l'équipe, vraiment. Le coaching de faire rentrer Kefren Turam a complètement tout changé. Et c'est vrai que, voilà, c'est ce que je disais dans les notes des joueurs. C'est vrai que, bon, Pierre Lesmelou est expulsé très injustement. Mais
quand il est sorti et que Kefren Turam est rentré, ça a réorganisé le milieu de terrain, ça a apporté un second souffle et on a pu continuer jusqu'au bout, jusqu'à la 89e minute pour aller chercher ce troisième but qui nous a fait énormément de bien et qui nous a permis de prendre les 3 points. Voilà. Après, l'entrée de Gouiri, hein, Urcia a très vite compris que l'entrée de Gouiri a été faite et très rapidement et au super moment, hein, c'est-à-dire que quand on égalise, il décide de faire entrer Amine Gouiri et je pense que c'était le meilleur moment pour le faire entrer. Après, il n'a pas fait grand-chose, mais bon, il revient de blessure. C'est difficile de rentrer dans un match comme ça, tendu, à 2 partout, où à tout moment tu peux gagner le match, mais tu peux aussi le perdre ou rester à 2 partout. Donc l'entrée d'Amine Gouiri, je lui jetterai pas la pierre, parce que tout simplement déjà c'est le meilleur joueur de l'équipe, puis surtout voilà, il revient de blessure et c'est assez difficile de rentrer dans des matchs comme ça où c'est assez tendu. Donc voilà, après Adrien Urcea fait 4 changements très précieux qui, poste pour poste, des changements qui étaient pour moi très logiques. Donc vraiment, si je devais noter Adrien Urcea sur ce match, je lui mettrais un beau 7. Vraiment, vraiment, parce que je trouve qu'il a fait le taf. Et puis, il faut rappeler quand même que le mec est arrivé pour maintenir l'équipe en Ligue 1. C'est un entraîneur intérimaire. Et je trouve que je reviendrai sur le bilan de l'OGC Nice quand la saison sera terminée. Et je ferai une très très grosse parenthèse, je pense, sur Adrien Urcea pour savoir si son contrat a été rempli ou pas. Ou est-ce que clairement il a sauvé les meubles, mais voilà, c'est sans plus. Je ferai une grosse parenthèse sur Adrien Urcea sur une vidéo bilan OGC Nice. Donc un beau set pour Adrien Urcea, je trouve que c'est totalement mérité. Et alors maintenant, on va tout de suite passer à qu'est-ce que l'OGC Nice aurait pu faire pour que ce match soit meilleur. Parce que bon, on a gagné dans la difficulté, dans la souffrance. Il y a eu quand même une énorme force de caractère de l'équipe hier après-midi. C'est vrai que j'ai rarement vu l'OGC Nice mener 1-0, revenir à un partout. Ensuite, juste après, 5 minutes après, prendre un nouveau but et être mené au retour des vestiaires. Et afficher un état d'esprit, une force de caractère dès le début de la deuxième mi-temps, égaliser et aller chercher en toute fin de match la victoire. C'est ça qui a à noter. La clé du match, clairement, elle se fait sur l'entrée de Kefren Turam. Mais parce que je dis ça parce qu'on a gagné, parce que la clé du match, inversement, si on avait perdu, elle aurait pu se faire sur l'expulsion de Pierre Lesmelou si Kefren Turam n'avait pas apporté ce qu'il a apporté hier dans le match. Parce que le mec, il était aux abords de la surface de réparation pour défendre. En milieu de terrain, il a su orienter le jeu. Il a su canaliser à des moments où c'était un peu foufou. Il a su mettre de la vitesse quand il fallait en mettre. Donc, la clé du match, vraiment, elle se porte sur l'entrée de Kefren Turam, qui a vraiment, du coup, réussi à transmettre les dernières forces qu'il fallait dans l'OGC Nice pour aller chercher cette victoire. Mais qu'est-ce que Nice aurait pu faire pour tout simplement faire un meilleur match? Déjà, tout simplement, encore comme toujours, comme face à Lille, face à Dijon, face à plusieurs équipes cette saison, de toute façon, c'est pas que sur ces derniers matchs, l'entame de match, toujours l'entame de match. J'ai l'impression que les joueurs ont un espèce de temps d'adaptation de 5 à 10 minutes dans le match pour pouvoir établir un petit peu le schéma tactique, quelle technique utiliser pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire. C'est un peu cette impression-là que j'ai et voilà, c'est ce qui a manqué hier pour que Nice fasse un meilleur match, c'est tout simplement cette entame de match. Parce que tu as toujours l'impression que l'OGC Nice attend d'encaisser un but, d'être réduit à 10, qu'il y ait un fait de jeu qui va être en notre faveur pour pouvoir élever le niveau de l'équipe et pouvoir aller chercher quelque chose
face, peu importe quel est l'adversaire du match. Ce qu'il a manqué aussi hier, tout simplement toujours pareil en début de match, une défense plus organisée, des défenseurs qui sont un petit peu moins dans le dos des attaquants pour pouvoir agir, pour pouvoir intercepter la balle, pour pouvoir défendre, gagner son duel, tout simplement. Il a manqué aussi de savoir gérer les temps forts et les contre-attaques aussi de Brest qui nous a coûté le deuxième but, tout simplement. Puis aussi, qu'est-ce qui nous a manqué? Un petit peu plus de réalisme, hein, parce que quand on cherchait à égaliser, c'est vrai que ça a été compliqué. Et surtout, la première occasion chaude, elle est arrivée à la 20e minute avec Alexis Claude Maurice. Non, c'était avec Attal, je crois. Oui, c'était Alexis Claude Maurice qui va frapper dans un angle complètement fermé. Il essaye de bien croiser sa frappe, mais malheureusement, l'Arseneur était bien attentif et bien concentré. Donc voilà, il a manqué beaucoup de réalisme, un peu plus de justesse technique par moment, très simplement, parce que voilà, pour que, en fait, tout simplement, que chaque action soit dangereuse. C'est ça aussi qui manque à l'OGC Nice, mais je parle de ça sur toute cette saison-là, même la saison dernière, c'est que d'être dangereux sur chaque occasion. Que tu as 10 occasions dans le match, mais ces 10 occasions, ça peut être un but. Et à un moment donné, il y en a 2 ou 3, c'est sûr qu'elles vont rentrer. Donc c'est ça aussi ça a manqué hier à l'OGC Nice, mais c'est ce qui a manqué à l'OGC Nice tout au long de cette saison et même la saison dernière. Ensuite, je tiens quand même à, à faire un petit clin d'œil à l'Arseneur, le gardien de Brest, qui a quand même tout de même été bon. Il a sorti beaucoup d'arrêts et surtout, il a été décisif quand nous, on était mené 1-0. C'est ça en fait, c'est que le mec, la première mi-temps, il te sort tout simplement, encore une fois, comme au match aller, le match de sa vie. L'Arseneur, de toute façon, dès qu'il joue contre Nice, tu as l'impression qu'il sort le match de sa vie. Donc, il a été bon quand même, l'Arseneur. Après, sur le but égalisateur de Lopez, clairement, il peut rien, hein. Il met une mine sous la barre, plein centre. Et je crois que même Gianluigi Buffon ne l'aurait pas arrêté. Tout aussi fort qu'il est, tout attentif qu'il peut être. Et avec toute l'expérience qu'il a. Voilà. Et dernière chose aussi que je pense que ça aurait pu éviter de se prendre peut-être deux buts et peut-être d'être beaucoup plus réaliste, donc ce qui nous manquait aussi, c'était tout simplement d'exploiter un petit peu plus les largeurs du terrain pour utiliser la vitesse de nos ailiers, tout simplement. Ce que demandait Adrian Urcea tout au long du match, ce que Cardi a demandé aussi, a encouragé son équipe pour utiliser plus de vitesse pour pouvoir désorganiser cette défense brestoise, passer ce premier rideau défensif qui était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop compact pour pouvoir comment dire, se créer une occasion dangereuse, une offensive qui est efficace. Voilà. Voilà pour moi ce qui a manqué dans ce match pour qu'il soit meilleur, bien sûr, puisqu'on a gagné. Donc je donne toujours mon avis. Après, c'est sûr, tu gagnes un match 5-0, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais là, effectivement, sur un match 3-2, il y a pas mal de choses à dire. Et du coup, c'était mon analyse sur qu'est-ce que Nice aurait dû mieux faire pour gagner ce match. N'hésite pas en commentaire, bien évidemment, à t'exprimer, à donner ton avis sur ça aussi. Je te ferai plusieurs commentaires épinglés pour que tu puisses, sur chaque session, mettre ton commentaire et participer à ce podcast. Et voilà les amis, c'est la fin du podcast. Merci de m'avoir écouté pendant ces à peu près 25 minutes. Donc voilà, c'est toujours entre 25 et 30 minutes, hein. Je ne veux pas aller au-delà, sinon c'est beaucoup trop long. Donc n'hésite pas, bien sûr, à écouter le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast aussi, Google Podcast, bien évidemment, sur les liens que je peux te mettre sur les différents réseaux sociaux. Et bien sûr, tu peux me retrouver aussi, le podcast, sur YouTube. Voilà, merci les amis. On se retrouve donc en milieu de semaine pour faire cette vidéo sur le projet Ineos, échec ou réussite. Ensuite, on se retrouvera pour le débrief Nice-Strasbourg et bien sûr le podcast Nice-Strasbourg. Et je peux déjà t'annoncer
qu'il y a aussi cette grosse vidéo qui va sortir fin mai, qui est un énorme projet. Tu vas voir, tu vas te régaler. Je vous en dirai un petit peu plus dans cette fin de semaine. Allez, sur ce, ciao viva, la bayetta, e il s'anissa.